On Sunday evening, at the Israel Museum in Jerusalem, Israeli startup veterans met with French delegates from the renowned HEC School of Business Management to share their thoughts on the Israeli startup phenomenon. The Israeli speakers discussed the different techniques and factors which led to the exceptional rise of Israeli startups over the past 10 years. Why is this small country stuck somewhere in the desert with a lot of neighbors who really don't like us? We don't have oil, we don't have water, we don't have diamonds. Why is it that Israel has become so successful in technology? And think about it, we are a tiny country, and thus, and on the other side, we are the number 2, 3, 4 centers in the world for innovation. So a lot of people could say, you know, we're smart people. Okay, I don't think that's the major point. And I think at the end of the day, it's a cultural issue. And the culture, I think, is the one that creates that innovation. We have been successful in turning a disadvantage or an array of disadvantages into advantage because of our background, because of our culture of Jewish learning down the generation. In addition to discussing Israel's startup companies, the panelists also had time for a few jokes. Israelis know everything, so very simple answer. There's a joke about somebody coming from America playing in a concert, and he comes to an Israeli and says, hey, do you know how to play violin? He says, sure, give me, I'll try. The less you know, the less you forget, and then you know much more. Above all, the conference was a chance for business leaders from France and Israel to meet, exchange ideas, and strengthen economic cooperation. And although the focus of the conference was Israeli startups, for many of the participants, the 5-day visit to Israel offered much more than just a glimpse into the Israeli economy. J'ai été agréablement surprise parce que j'attendais des gens fermés. Je dois dire qu'on m'avait dit les Israéliens sont plutôt fermés, sont plutôt tournés vers ce qu'ils doivent faire, ne s'occupent pas beaucoup des autres. J'ai trouvé plutôt que les gens étaient ouverts, sympathiques. Dès qu'on est un peu perdu dans la rue, ils nous aident alors qu'on leur demande rien. C'est un peuple jeune, dynamique, qui a envie de partager et en plus de donner quelque part ces trucs qui font que leur succès arrive. On a rencontré des gens qui sont dans le business et ce qui nous a frappé du reste, c'est que compte tenu de la taille du pays, compte tenu de son environnement, en Israël, quand on veut faire du business, on va exporter et on va exporter partout. Et c'est ça qui m'a formidablement impressionné aussi, c'est de voir que tout le monde ici raisonne dans une échelle mondiale. C'est un pays brillant, avec des gens brillants. J'ai aussi trouvé que c'était un pays avec des gens généreux, parce que je n'imaginais pas autant de générosité dans la manière de faire les choses, au-delà de la guerre qui est finalement tout près d'ici. Et puis enfin, un pays rempli de vie. Mais je crois vraiment qu'Israël veut la paix. En tout cas, moi, je repars d'ici convaincu de cela, alors qu'en venant, j'avais vraiment envie de m'en rendre compte. For Info Live TV, this is Daniel Ben-Nun, Jerusalem.